Bon, salut tout le monde, bienvenue à l'après-match officiel des Alouettes de Montréal. Les Alouettes qui remportent la rencontre ici à Ottawa, 39-18. On va commencer. Je m'excuse pour ça, Martin. Je sais que les visuels sont pas prêts, mais le joueur du match, Budweiser, Jeff Canté-Arco, grosse interception avec la déviation qu'il a faite lui-même. You stop the one, tu sais, à la ligne des buts, c'est toi qui as eu le plaqué aussi. Juste, parle-moi un peu de la performance de la défensive. Je sais qu'il y avait plus qu'une personne sur le plaqué, mais c'était toi qui as eu le plaqué sur la ligne, sur 3e et 1. Oui, non, je pense que la défense, chaque semaine, c'est le fun de jouer avec ces gars-là parce que chaque semaine, on se prépare ensemble et on arrive et on a des bonnes performances. Écoute, on n'a pas limité les points en bas de 10 comme on vise, mais je pense qu'on a quand même fait la différence dans le match de ce soir. Je sais que je t'ai demandé ça la semaine passée, Jeff, je te poserai pas la même question, mais tu sais, pour toi, c'est évident que tu étais confortable l'an passé, mais là, cette année, c'est juste tu as monté d'une coche ou deux. Est-ce que tu ressens vraiment une confiance peut-être qui n'était pas là l'an passé? Oui, non, juste la semaine passée, j'étais un peu rouillé. Mais cette semaine, là, je vois vraiment le step que j'ai pris entre mes 2 années. Puis écoute, Joe, tu me connais, je suis un gars bien simple, je vais aider l'équipe à gagner. Puis peu importe ce que je peux faire, un jeu sur les special teams, écoute, quand mon nom est appelé, il faut que j'aide mon équipe. OK, on en a parlé un peu, mais sur le 3e essai 1, juste par-moi, qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est quoi ta job sur ce jeu-là et pourquoi est-ce que ça a si bien fonctionné, Jeff? Ma job, c'est de garder l'extérieur, donc je peux pas me faire battre à l'extérieur. Là, le quarterback, il m'a attaqué directement. Donc, moi, j'ai shed mon gars, puis j'ai fait le plaqué. Écoute, il a choisi le mauvais gap, comme on dit. 4 fois lors de la première mi-temps, Jeff, le Rouge et Noir ont commencé leur séquence à l'attaque dans votre territoire. Il y a un turnover on downs, il y a une interception, il y a un 2 and out après un sac de Dylan Wynn et il y a une autre interception. Comment est-ce que tu expliques ça? Parce que ça, c'est dans la Ligue canadienne de football, c'est quasiment des points automatiques là, quand l'attaque adverse commence dans ton territoire. Oui, non, mais je pense que l'an passé, on a marqué l'histoire à Montréal. On était la meilleure équipe défensive dans le Red Zone, je pense, dans l'histoire de la CFL. Puis cette année, c'est encore un emphase pour nous. C'est pas parce que tu es proche de notre ligne que tu vas rentrer dans notre Red Zone. Derrière nous, écoute, il y a quand même des centaines et des centaines, il y a des milliers de partisans des Alouettes dans le stade ce soir. Qu'est-ce que ça vous fait? Tu sais, ça fait, je pense, on est rendu à 11 de suite ici à Ottawa. La foule, comment est-ce qu'elle fait une différence pour vous autres? C'est chez nous. La Téléplace, c'est chez nous ici. Non, écoute, regarde, les fans font une différence à la maison, même ici à Ottawa. Écoute, on a le meilleur fanbase. On vous remercie énormément. Merci, Jeff. Félicitations. Merci, Budweiser, Jeff. Player of the Game, le joueur du match, Budweiser, Jeffrey Canté-Arco. Donc, grosse performance de Jeff. Bon, on va faire l'intro et tout ça. On va faire l'intro. Tu sais, les Alouettes qui gagnent 39-18, on l'a mentionné ici à Ottawa. Ça fait quand même un bon... c'est quoi? C'est 11 de suite, là. C'est 9 de suite. 9 en ligne, Ottawa. 11 de suite ici à la place TD. Donc, tu sais, quand même, c'est... Il y a juste le dôme qui me dérange, qui me fatigue un peu. Je vais essayer de me tasser. Bon, un peu mieux comme ça. Quand même, tu sais, on l'a mentionné un tout petit peu avec... on l'a mentionné un peu avec Jeff. Mais tu sais, la première mi-temps, là, on parle de 4 fois le Rouge et Noir ont commencé leur séquence dans le territoire des Alouettes. C'est débile, c'est fou. C'est pas une chose qui est quand même, qui est commune. Mais les Alouettes, il y avait turnover on downs quand on les a arrêtés sur 3e essai. Il y avait l'interception. Il y avait un run-out et une autre interception par après. Il y avait une interception de Lual au Guac aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment toute une performance de la défensive. C'est incroyable de voir comment cette unité-là... Et encore une fois, c'est sûr que le Rouge et Noir ont bougé le ballon un plus lors de la deuxième mi-temps. Mais tu sais, c'est la Ligue canadienne de football. Le règlement favorise toujours l'attaque. C'est pas une excuse, mais tu sais, tu viens à la fin de la rencontre, tu sais, c'est un match d'un touché, il y a un touché d'écart entre deux équipes et Sean Oakman dévie un ballon dans les airs, ça tombe dans les mains de Wes Sutton, il m'a touché. Tu sais, je sais que c'est Jeff Quentin qui obtient le joueur du match Budweiser ce soir. Ça pourrait être n'importe qui
sur la défensive. Il y a tellement de joueurs qui ont bien joué. T'sais, on n'a même pas parlé de l'attaque encore. Tyler Snead, 4 attrapés, 117 verges. Austin Mack, 103 verges ce soir. Il y a plein de... Le jeu au sol a moins bien fonctionné. Il a fonctionné en fin de match, mais bien fonctionné à travers le match, moins bien que la semaine passée. Mais c'est quand même fou. La défensive était incroyable l'an passé. Mais je pense que c'est Darnay qui nous l'a dit la semaine passée qu'on voulait provoquer plus de revanche. Mais écoute, c'est quand même fou de voir quel point la défensive, après 2 matchs, il y a un paquet de revirements. On n'a jamais tiré arrière. Écoute, honnêtement, j'ai aucune idée quoi dire. Je sais qu'on est juste 2 matchs. C'est 2 matchs. Je pense que la défensive a été incroyable la saison dernière. C'était les meilleurs cette saison. Écoute, je sais plus quoi dire pour décrire cette défensive-là. L'attaque a réussi des gros jeux. On a vu vraiment des belles choses dans les 3. On n'a même pas, encore une fois, on n'a même pas parlé de Mantos qui est 6-6 ce soir. Ces placements, il y a des placements de 49 et 50 verges là-dedans, sous pression. C'est des placements d'une longue distance. Tu as Devante Dedmon dans la zone début que si le placement est raté, Dedmon a beaucoup d'espace, il est dynamique, il peut ramener le ballon profondément dans la zone des Alouettes. Peut-être même, il a déjà fait ça dans sa carrière, marquer des touchés sur des placements ratés parce que les placements, tu as beaucoup de gros bloqueurs sur les placements. Donc, tu rates des placements longs. Les gros bonhommes doivent faire quand même assez beaucoup pour aller faire hacker contre un retourneur assez dynamique. Donc, tu es sous pression. C'est 49-50 verges, t'es toujours sous pression. Mais là, on parle des écarts d'un touché dans le match. Puis, tu as Devante Dedmon dans la zone début. Donc, tu sais, Mantos, joueur du match, ça pourrait finalement être Mantos. Donc, je sais que ça n'a pas été parfait. J'imagine que les joueurs vont dire la même chose. C'est sûr, ce soir, les revirements auraient pu faire mal. Il y avait un échappé de Letcher qui a mené à 1 point. Les Alouettes les ont freinés sur 3e essai et les buts à la ligne d'une verge. Tu as l'interception que le Rouge et Noir ont réussi quand la passe d'Alexander est déviée dans les airs et ça a été intercepté par le Rouge et Noir et ensuite ils ont marqué un touché. Vraiment ça qui leur a permis de revenir dans le match. Mais c'est quand même impressionnant à voir la façon dont cette équipe joue et c'est vraiment le fun à voir. Écoute, c'est pas plate, c'est pas facile des fois, mais la façon qu'ils jouent, c'est quand même impressionnant. All right. We've French quite a while. The players have just gone into the locker room. The Alouettes, the tunnel is right behind me. The are allowed onto the field here in Ottawa. The Alouettes win 39-18. But that was a close game. Alouettes did some damage in the opening half, especially defensively. I mean, one of the things that I pointed out, I mentioned with Jeff Conte, I'm going to mention it again, is just 4 times in the first half, the Ottawa Red Blacks started their offensive drives in Montreal territory, on the other side of the 55-yard line. It led to turnover on downs, interception, 2 and out on a sack by Dylan Wynn, and another interception. So you look at the way that in the CFL, you would think that those are easy points. At the very least, you're coming away field goals, but this defense bent, and again, it didn't break. Incredible. It's fun to watch and so fun to look at. John, can you go get that bag, please? The one that the lady's holding. Ours. Yep. No, I'm good. Thank you. So that's where we're at. I mean, that's what I think of. I mean, you think of the amount of players. Jeff Conte is the guy who ended up getting the Budweiser Player of the Game. We already spoke to him. But the thing is, there's so many directions that you could have gone, and we'll get to your comment section. We'll get to the comment section in a second. I know there's a lot that are coming through, so keep them coming. We'll get to all of them. But there's so many guys that have gone with tonight. Again, something else I mentioned with Jeff, it's just the fans tonight. You go check out Instagram in the stories. I mean, the fans on Montreal, behind the Montreal bench, just took over the stadium.
absolutely took over the stadium. So, give the fans here credit. They made a lot of noise. What an incredible performance. And it very much is thanks to you. So we'll keep it rolling. We're going to go in English right now as we've got Austin Mack, who went over 100 yards for the first time this season tonight, but 103. Austin, I know it wasn't a perfect performance. Ottawa got back in at some point, but you guys were able to pull away and do some damage. Just you guys on offense had the big drive. Right after they scored the Letcher touchdown, and you put them away at the end. Just offensively, how did you feel it went tonight? I mean, phenomenal. We were able to execute at a high level, run the ball, block on the perimeter, hit our shots down the field. Obviously, there's room for improvement. I know we all see it, but man, just excited to get a win. It's on the road, regardless. It's hard to win the CFL. Ottawa's a good team, and it's good to get a divisional win. I think the one thing that kind of jumps out for me, I think on the opening drive, Philpott had 3 catches for 30 yards. Then Sneed went off. He had over 100 at the half. And then you went off a little bit as well. It's just like, it's not one guy that's going to take over. You guys take over at different moments. You guys, 2 of you went over 100 yards. I mean, it's just, you got to pick your poison with this team. Oh, yeah. No, like I said, we got 5 starting receivers, man, that are really dynamic. Shout out my boy Rambo, man. He wasn't able to make it. He had his wedding. But, man, boys came to play. And regardless, whoever 10 throws that ball to, man, we can be extremely alert, and that's what you got to see tonight. How are you feeling through 2 games? How do you feel about where your game's at personally? Oh, I'm feeling good. Obviously, still want to clean some stuff up. Started a little slow, man, but 10 stayed with me, and excited to finish the game 100. There's a lot of opportunity out there. Still some more things I could obviously make, and ready to clean up and continue to move on to Edmonton. How about Davis? Like, what can you tell about Davis? There was a lot made of the 4-0 start last year. He's 2 now this year. I mean, it hasn't been perfect offensively, like we said, but just to hang in there and grind out these wins. I mean, what can you say about Davis Alexander and the way he plays? He's a baller, man. He's just a baller. Like you see it. There's nothing that he has all confidence in us, and he's going to go back there and he's going to throw the balls. And good things happen when the ball's in the air and our guys are open. So we just got to continue to keep building, continue to run the ball really well, because it makes this game that much easier. And I think he threw his first game tonight. Shout out my boy 10. Now it's just time to keep building. How good does it feel, though, when Tyson sends out the ball? Like how good is that? I mean, it's just we wanted it more. That's a dominant way to finish the game. And that's just our team and who we are. It doesn't matter. As we ain't going to start the game like we're going to finish the game. And as long as we finish games the entire year, I feel good about us at the end of the year. For this, Austin, congratulations. Appreciate you guys. All right, we'll see you in Edmonton. Austin Mack, over 100 yards tonight. Let's keep it rolling. Starting quarterback, now 6-0 as a starter in his career. Mr. Davis Alexander, over 340 yards, 3-4. I know offensively, you guys had some field position. You start at the 2, you start at the 6, but then you flipped the switch when you found Sneed on that 65. Or just how did it feel offensively tonight? Because you did make a lot of big plays. Yeah, no, it felt good. It felt like we were starting to get potential that we want to get to. And again, it kind of shows that anybody can kind of be used as a huge weapon. As Mack and Sneed both had 100, and I think Philpott had 40 in the first drive. Yeah. So you never know who's going to get you. That's what we were just mentioning with Mack. Philpott had 38 on the first drive. Yeah. Then Sneed went off. He had like 117. I think he had 117 at the half. Yeah. And then Mack went over 103 in the second half. But it's like they all took over the game at a different point, which is ridiculous. And neither one of them got in the end zone. It's Letcher that got in. Yeah, it's a beautiful thing. But like I've said all camp, I feel like we got the best receiving core in the league. And our guys just continue to show up, and our pass protection was elite, and it's totally set ball out there. Okay, I want to ask you about the drive where they score, and then it's a one-possession game, and you guys go the other way, and Letcher ends up scoring. How big was that drive in hindsight, just to settle not just you guys down, but the sideline as well? Yeah, I mean, it's a huge thing. They got some momentum back. We have they have a 2-and-out. We have a pick. Yep. It's a tough thing, but it's a great thing for our team, our whole unit to go through. Just understand that game can switch that fast. We were able to respond. I think they scored again. We get the field position with Letcher's return, go 2-and-out, but still get Maltos hits a huge field goal, make it 29-8, and then obviously we have the tipped interception. It was just an all-around team effort. How about, what can you about the defense? I mean, they started in Montreal territory 4 times in the first half. It went turnover rounds, interception, 2-and-out, interception. Yeah, I mean, they're phenomenal. They know how I feel about them. I would die those guys. I love them to death, and I make sure that they
they feel worth it every single game. It's hard to evaluate, individual offensive line play in real time. Like I'm watching from the press box, but I thought I looked at Des Holmes. He was fine. He was one-on-one, and he did a fantastic job in his first CFL game tonight. Yeah, I was super proud of him. I told him after the game, congrats on his first start. And he's such a good guy to have in the locker room, and I know he's already bought into our culture, and just super proud of him. Thanks for this, Davis. Congrats. We'll see you in Edmonton. Yes, sir. Thank you. All right, Davis Alexander, over 344 passes tonight. We'll keep it rolling with Travis Tice, who's nice enough to stop by. So, Travis, I know maybe you guys didn't run the ball as well this week as you did last week, but how does it feel to close out the game like that when everybody in the building knows you're going to run and you could just jam it right down their throat? Yeah, great team win. Did exactly what we wanted to there at the end, but it all comes down to O-line play. They were creating holes, and so it was fun. I don't know how much you have an opportunity to watch. It's hard to break down off individual offensive line play in the game, but first start for Des Holmes tonight, who comes in for Nick Callender, who's been around for a long time, looking about big number 60, because every time I looked at him, I thought that he was holding his own. Oh, next man up. Yeah. Great dude for you. He played great. He was ready, too. I got to hang out with him a lot, being rookies. He was ready to go all week, so I'm impressed by him. How about you? Like, how does it help where you and Sean Thomas Erlington, you guys both run at different points? Like he had it for the first couple drives, then you came in quite a bit more in the second half, but just kind of stay sharp. Is that tough? Is it easier when you get a little more frequency in the carries? I mean, sure, but we just lean on each other, man. We learn from each other's reps. We get to see those reps on the sideline, and he's a great guy to learn from. So it's pretty cool to have that experience in the running back room. 2 weeks in for you without counting the preseason. I'm just curious, what do you think of our crazy game up here in Canada? I love it, man. It's football, and I love football, so it's awesome. Congratulations on the win. Thanks for stopping by. Appreciate you. Travis, nice enough to stop by. We'll get to commenter entre les entrevues de joueurs. On a fait un bon bout, un bon batch en anglais, donc on va continuer en français un tout petit peu, mais on va passer à travers les commentaires parce qu'on n'a pas fait ce soir. Bon. Manon, une machine de guerre, absolument. En parlant de Jeff Quentin-Arcou, j'imagine. Devin says, well-deserved player of the game. Every week, next man up. That's from Devin. Patrick says, Alfieri the GOAT. No, nothing tonight. Absolutely nothing. The players deserve all the credit. I appreciate it, Patrick, but absolutely strong performance. That's it, boys. That's from Nancy Valliere. We've got, all right, we're going to hold on one second. I'm going to keep reading the comments, but we're going to go to one of the stars of the show. Right. 6 for 6 on the field goals. I lost track. 3 for 3 on extra points, I believe. Or 4 for 4, 3 for 3. I don't know. Anyways, but it was a lot. You hit from 49. You hit from 50. Just how locked in you felt tonight, because you looked like a man on a mission, Jose. As always, my friend, I think next kick is the most important, and I always try to help the team. Thank you to my online, LP, Sima, great person that helped me to perform like this. And yeah, I'm always trying to do my best every time I'm on the field. I'm trying to help the team, of course. That's the main thing. I know you don't think of it like this. I hope you don't. But to me, it's like at the end of the half, it's a 49er up by 1 possession, or it was a 2-possession game. But they have a dynamic returner, and so you obviously don't want to miss. You never want to miss, but that's a big pressure kick. You came down, put your head down, you're not through. What's going through your mind at that point? My mentality is like a PA kick. You know what I mean? I mean, I don't realize the yards. I don't check the yard. I don't see anything. Just I need to trust in my technique, and I know if I have a good technique and good contact, clean hit, should be a good field goal. You know what I mean? So that's my mentality every time I'm on the field. PAT for me is like a 50-yarder, 40-yarder, 10-yarder. It's the same. And you can see it because you came right back in the second half. Then it was a possession game. I think it was 8 points. You came in, you nailed a 50-yarder again. I'm just curious. This would have been good from like 55, 58 maybe. What did you feel your range was going into tonight? We always talk 45-yard line, the snap. So plus 7. 53, yeah. Plus 7, plus 7.5, 53, 54. It's always a range. But at the end of the day, if the team needs longest field goal, I need to be ready, and I know I can do it. Yeah.
I mean, those ones, the 50-yarder would have been good for maybe 58, which is ridiculous. And it might have been more than that. It feels like you had a great season when you came in last year, but it's like here you always perform. I think of preseason a few years ago, you had a big night, you had the game-winning kick, you have performance tonight. I believe you had another couple big performances here last year. I know it's your former team, but does that go mind at all? Is this a revenge game for you in any way? Because you played pretty darn well against these guys. At the end of the day, everything happens for a reason. They didn't give me a chance to kick here, and now I'm thankful with Montreal that Montreal gave me the opportunity. So it's just a good feeling. Come to Ottawa, former team, former teammates, and I it because I know the field already. So for me, it's just happiness. Through 2 games, Jose, I would say, the defense has stood out. So teams has made some big plays as well. But it's always like both games have been 3 facets. Like the offense contributes, the defense contributes, and special teams contributes. How good does this group feel? Right, like the energy of the group. How good does it feel through 2 weeks? Really, really good. I mean, the season just started, and I think we will become better day by day. So we should be better. We should be fine. I mean, my teammates are the best. I mean, coaches are great. So we always work hard. We always stay hard. Meetings, training, qualities, everything. So we control what we can control. Zima had 2 points down on last week. You have 6 for 6 tonight, plus the 3 extra points. The kickers have been outstanding through 2. Just maybe can you talk to me a little bit about the relationship? I know you guys hang out a bit, but just the relationship between kicker and punter, and he's your holder, obviously. Yeah, we become a good friends. Like actually a friends, amigos. He lives in San Antonio in the off season. It's something familiar for me. And yeah, I mean, we always talk, we always hang out, we always go for coffee. So this is a good connection, like Seaward, as Bushmas always say. So yeah, it's pretty good. Better food in Mexico or Australia, though? Of course, Mexico. Come on. Let's not be crazy. Jose, congratulations on a great performance. Jose Matos, insane performance for Charles Kicker. C'est Matos qui parle un peu de sa relation avec Josema. Si tu le suis un peu sur Instagram, tu vas voir des stories où ils sont souvent ensemble. Et la famille de Josema vient d'arriver une couple de jours, je pense, à Montréal. Et José, sa femme et son jeune fils étaient ensemble avec José Matos. Donc, ils ont une vraie relation. Et c'est pas juste botteur de dégagement, botteur de placement, c'est son teneur aussi. Donc, avoir cette relation, c'est spécial. Et c'est ça qu'il a mentionné. La semaine passée, Josima, grosse performance. Cette semaine, c'était Matos qui a vraiment bien joué. Bon, on va continuer en français avec le son hier, David Dallaire, qui quand même des bonnes mains ce soir. David, 2 catchs ce soir, 2 catchs. Juste parle-moi de la performance overall de l'équipe. Ça fait 2 semaines de suite. Je suis sûr que la défensive joue incroyable, mais c'est vraiment les 3 facettes du jeu qui ont réussi la victoire. Ça. Honnêtement, on fait juste tellement travailler fort dans les semaines de pratique. Puis on a confiance autant l'offensive en la défensive que la défensive en l'offensive. Quand on travaille fort de même, il y a juste des bonnes choses. OK, parle-moi un peu de l'attaque ce soir. T'sais, ça a commencé un peu... la première séquence était menée à 3 points, mais c'est sûr le placement sur le terrain était compliqué. T'sais, vous avez commencé à la ligne de 2, de 6, mais après ça, après le long jeu d'Alexander à Steve, ça a vraiment ouvert les choses. Comment tu t'es senti de la performance de l'attaque ce soir? Honnêtement, c'est tout le temps un travail en progression. On fait des ajustements, puis on essaie de se corriger petites erreurs le plus vite possible. Puis on continue de travailler fort. 6 victoires, aucune défaite pour Davis Alexander en tant que partant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre corps arrière? C'est tellement un gros travaillant. Il est là pour l'équipe, c'est un bon leader. Puis on l'aime d'amour, puis j'ai vraiment confiance en lui. Merci David, félicitations. Merci à toi. Bon, David Dallaire avec une belle performance ce soir. OK, on continue avec les commentaires. Bon, grosse game, l'attaque et la défense ont excellente. Paul says, Snead played a great game, absolutely. They had an incredible 117 yards in the first half. Fishing dit grosse perf. Go, Als, go. Shane, félicitations, Als. Très belle partie. Watching from Edmonton today, Heather, we're coming your way next week. Less than a week from now.
Vicky up. That's how the Alouettes play. Go Owls go, proving exactly why they deserve the cup. Denis qui nous dit la D-line, simplement wow. André Guy qui nous dit moi, je peux te dire qu'ils ont Bruce le party, ça prouve victoire de champ. What's up, Sabrina? I see you. Go Owls go. Alexandre qui dit tout ça, Sofin, Archibald et Mustafa Johnson. C'est un bon point, Alexandre. Sans Rambo ce soir aussi. Joel qui dit, hey Joey, are you convinced Alexander is our quarterback for the future? Joel Evans, that Davis Alexander at 26 years old is the quarterback of the future. Look, there's a racetrack left. It's 6 starts. But I think if you look at the body of work with these 6 starts, they haven't been perfect. The game in Saskatchewan last year where he wasn't, a pick. But that was after a week where he barely practiced. We all know the situation with his dad and what went on last year. But, he grinds out a win on the road and arguably the best place to play in the Canadian Football League. So, I think tonight it was 344 yards. He had the touchdown pass to James Letcher. They spread the ball around really well. He's got probably the strong arm in the Canadian Football League. So to answer long story short, to answer your question, yes, I think that Davis Alexander is very firmly the quarterback of the future. Félicitations à l'équipe. Merci, Claude. Hi, Joey. Awesome game. Congrats to the boys. Thank you, Nancy. We'll be saying hi to Coach Brown later on. Belle victoire, Steph. Joe Bentivegno. What's up, Joe? Beautiful start to the season. No. Hi, Joey. What a great game from Casey. Yes, great game. Alexi, the score. Your look score was, we're not Google.com, but 39-18, the final score. I believe it was. They've erased it from the board. 39-18 was the final score. Jordan says, I know the defense dominated, but the offense needs to find ways to finish with 6 instead of settling for 3. I'm okay with that take. Jordan, I think that they did kick field goals quite a bit. Anytime those goals, 6 for 6. I know that we mentioned the 2 of them that were 49 and 50, but there is a couple they did get into the red zone where they settled for 3. I think those are just normal early season kinks and stuff that you're working out with, a young quarterback who's now your starting quarterback. So, and I don't even call on Davis, but I think it's just a collective effort. But yeah, I would agree with you. I would think that they did settle for field goals a little bit too much, especially in the first half. But I think look at the explosive plays they had on offense. They had 2 to Snead, they had 1 to Mac. They had the pass interference down the sideline to Philpott as well. Philpott had some big catches on the first drive. So, they spread the ball around pretty good. Carl from Maryland, 2-0. Beautiful start to the season. We'll keep improving and enjoy the ride. Hashtag Go Owls Go. Nos Alouettes ont brise le pied du rouge et noir. Oui, absolument. Dominic, great game by the defense. Defense was outstanding. Outstanding tonight. Magdalene, wonderful game tonight. Bravo, les gars. Bravo, Mac. Hard work pays off. Yes, sir, Papi. Hard work pays off. Joel Vincent says Mac attack. That's I'm assuming when Austin Mac was in the picture there. Austin Mac over 100 yards tonight. Nos Alouettes sont électriques. Big game by Go Owls Go, says Alain. Devin, congratulations to Rambo. That's right, Mac met it. Rambo wasn't here. He actually got married. He's getting married this weekend. So Rambo, it was the team knew well in advance. So don't come at me. I'm just telling you that Austin mentioned it that Charleston Rambo got married. So yes, congratulations to the entire Rambo family. Mike says team win. Amelie listening on Twitter or watching on Twitter says let's go. Alexander, take us to the promised land. Okay. I'm no statistician, says that at this rate Davis will never lose in his career. That's technically he's on pace to never lose. Good job, belle équipe à voir, compétitive pendant 60 minutes. Big Bob says greetings from Trois-Rivières, another good game, well done, and greetings to you, Joey. Thanks, Big Bob. Appreciate you, bud. I lost where I was. Where are we? Oh, shoot, I was. Est-ce qu'ils ont gagné les Alouettes? Oui, ils ont gagné les Alouettes. Gros quatrième quart, 13-0 versus Ottawa. Let's go Owls. That's from Matt. Letcher Cat TD in week 2 was definitely not what I expected at the start of the season. Best wide receiver corps in the league. Love you, Joey. Love you too, Craig. 2-0, baby. What an incredible defense. That's from Paul.
André Guy nous dit merci Joey de nous faire connaître nos joueurs, absolument. Fortin, my buddy Denny says excellent start to the season. The D holds the fort as the O is. Yeah, the O played well. I mean, the O played well enough. Can we just go see if there's any that we can grab? So yeah, no, I think the offense is. The offense is. I mean, look, they scored 30 tonight. I know that the defense ended up coming up with 7 of those points on the Wesley Sutton turnover, on the Wesley Sutton pick 6. But you know, you look at the way that it went. I mean, I feel like the Alouettes moved the ball quite a bit. And you know, I think Jason Moss mentioned it in the post-game show last week. You know, when he said that they're going to try to run the ball every single week. And so they'll try to run the ball every single week, and sometimes it's going to work, because sometimes the other team's going to take that away, and that's what the Red Blacks did for most of tonight. Honestly, they did a really good job of taking the run away. But yeah, ok, on va continuer, excuse-moi, avec Louis-Philippe Bourassa, le meilleur spécialiste des longues remises de la Ligue canadienne de football, de l'histoire peut-être de la Ligue canadienne de football. LP, je vais te parler des unités spéciales ce soir. Tu sais, Maltos, 6-6, évidemment, il y a ta longue remise, il y a Zima, le teneur, puis Maltos qui livre la marchandise. Mais tu sais, il y a des longs placements de 49 et 50 verges ce soir avec Deadman dans la zone début. C'est des matchs serrés à ce point-là. Tu sais, parle-moi un peu de les unités spéciales et comment vous avez contribué à la victoire ce soir. C'est sûr que quand on a une soirée avec 6 placements, ça veut dire qu'on a été impliqué pas mal. Être 6-6, je pense que c'est un témoignage à l'efficacité d'oser puis de voir qu'il est capable de performer, peu importe la situation. Puis quand on fait appel à lui, il répond à l'appel. Puis aussi, on peut remarquer que c'est un bon vote de confiance de Coach Moss. Il ne se gêne pas d'y aller avec des 50 verges. Et puis ici, qu'on va faire qu'on va bien faire ça. Fait que c'est le fun d'avoir un peu son mot dans une victoire comme ça, surtout une belle victoire comme on a eu aujourd'hui, qui a été pas mal les 3 phases. C'est sûr que de pouvoir avoir un peu notre grain de sel là-dedans, c'est toujours le fun. Je sais, tu sais, la semaine passée, il y avait 2 fois que Zima a réussi à placer le ballon sur la ligne d'une verge. Ce soir, c'était Manteau. Juste, parle-moi des spécialistes et la relation que tu as avec ces gars-là et le type de caractère et de joueurs qui sont ces deux-là. C'est ça, des spécialistes comme ça, c'est une position mentale, on s'entend, fait que c'est vraiment c'est une force entre les 2 oreilles qu'ils ont qui est incroyable. Puis, comme Zima la semaine passée, c'était à son tour, c'est lui qui a fait référence à ses unités spéciales. Cette semaine, ça a été Osé aujourd'hui, en fait, qui a dû faire la différence. Puis les 2 ont répondu à l'appel. La semaine passée, c'était Joe qui l'a pas fait 1, mais 2 fois à l'intérieur une verge, littéralement. Puis José avec ses 6 aujourd'hui. Puis c'est sûr qu'en étant des spécialistes, on passe beaucoup de temps ensemble durant la semaine, pendant les matchs aussi. Fait que c'est de développer cette chimie-là. Puis c'est des gars avec qui c'est très, très facile à travailler. Puis je pense que la chimie, elle se transpose sur le terrain aussi. Des fois, dans le football, LP, il y a des statistiques vraiment... Ça fait 11 matchs de suite que les Alouettes ont gagné ici à la place TD. Comment t'expliques ça? Comment j'explique ça? Écoute, c'est qu'on se présente quand il faut planter ici. Puis c'est sûr que c'est le fun aussi de jouer devant quand même une grosse foule qui est fan des Alouettes, qui est québécoise aussi, parce qu'on a Gatineau qui est juste de l'autre côté. Fait que j'étais peut-être home away from home en bon français, si on peut dire ça comme ça. Fait que non, parce que c'est tout le temps le fun de venir gagner ici. Puis aussi, on a beaucoup de fans qui font toujours le trajet de les avoir en arrière de nous. Je pense que ça nous donne un deuxième souffle aussi. Puis c'est vraiment le fun de les avoir puis avec eux aussi là, dans ces matchs-là. Merci LP, félicitations. Merci mon cher. Grosse victoire. On se voit à Edmonton la prochaine. Bon, Louis-Philippe Bourassa qui a contribué à la grosse victoire. On va essayer. Il reste une couple de minutes avant qu'on débarque du terrain. J'aimerais parler à quelqu'un sur la ligne défensive. Soit Oakman. Non. C'est ça, mais est-ce qu'on peut essayer Oakman, Uguak, Berglund, 2 ou 3, 1, j'en prendrais un. Bon, tu sais. Bon, d'autres choses, j'aimerais souligner, on a parlé de l'interception de Wesley Sutton qui a mené à un toucher. Je veux juste encore une fois, parce que, tu sais, des fois, il y a des choses subtiles, des choses moins subtiles qu'on remarque pas en défensive. Mais j'aimerais juste parler du fait
que Sean Oakman a eu son mot à dire dans cette victoire-là encore. Tu sais, la passée, on a parlé du toucher de Isaac Adeyemi Berglund. Et ça, vraiment, ce qui a provoqué cette échappée-là, c'était vraiment la présence de Oakman qui est venu face à face avec Nick Arbuckle. Arbuckle a essayé de se débarrasser du ballon assez rapidement quand même et ça a mené à un échappé à cause de Sean Oakman. C'était même avant que le contact entre Oakman et Arbuckle arrive. Là, ce soir, encore une fois, Oakman, 6 pieds 8, 300 livres, lève les bras, puis c'est compliqué à lancer le ballon aux alentours d'un gars qui mesure 6 pieds 8 en plein milieu de ta défensive. Comment oser de faire ça? Mais anyway, la passe de Schultz a été déviée par le grand Oakman et ça a tombé dans les mains de Weston. Donc, tu sais, c'est quand même fou de voir. Hey, Marc-Antoine, de quoi? Hey, t'as du temps pour nous autres? Ben, c'est fou, ça. Bon, Marc-Antoine, je sais que t'as pas réalisé de gros jeux ce soir. Non. Mais, non, mais plus sérieusement, là, en première mi-temps, le Rouge et Noir a commencé dans le territoire. L'attaque du Rouge et Noir a commencé. Ta grandeur, je suis désolé. Okay. Je veux te lancer un compliment. Le Rouge et Noir, l'attaque du Rouge et Noir a commencé dans le territoire des Alouettes 4 fois en première mi-temps. C'est un turnover on downs, une interception, un two avec le sac de Dylan Wynn, puis une autre interception. Dans la Ligue canadienne de football, quand tu commences de l'autre bout de la ligne de 55, d'habitude, c'est des points automatiques quasiment. Vous avez donné aucun point en première mi-temps. Comment t'expliques ça? Ben, c'est l'identité de notre défensive. Tu peux-tu te mettre un peu plus haut? Ben non, on va pas me voir. Mais oui, mais recule. Non, vas-y. Okay. Fait que c'est l'identité de notre défensive, sérieusement. Moi, je te dis, attends, je recule un peu plus. Ah oui, vas-y. C'est vraiment l'identité. Dans le vestiaire? Ouais, on peut aller dans le vestiaire. Oui, vas-y. Ben, c'est comme ça. Non, c'est l'identité de notre défensive. Puis c'est quelque chose que l'année passée, on a regardé qu'est-ce qui nous manquait. Puis c'est capitaliser sur des gros jeux. Il y a 10 interceptions qu'on aurait pu faire durant l'année qu'on n'a pas fait. C'est énorme. C'est énorme d'être plus 10 dans une année. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est plus 1. On a fait créer vraiment défensif, mais c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut créer, c'est ça qu'on veut être capable de faire. Mais l'exécuter, c'est une autre chose. Je pense qu'on a mis beaucoup d'emphase durant le camp d'entraînement sur aller chercher le ballon, de toujours immediate recovery. On a vu la semaine passée avec le jeu de Berg. Si Berg ne reprenait pas le ballon tout de suite, c'était pas comme un revirement puis un toucher. Fait que c'est des choses qu'on met l'emphase, on en parle, mais oui, qu'on travaille. C'est n'importe qui fait ça, mais je pense qu'on le fait un petit peu mieux. Puis aussi, c'est le talent des joueurs. La journée des joueurs, c'est ceux qui vont causer les jeux. C'est quoi la mentalité? C'est quoi le thinking? Tu sais, deuxième essai et 1. Tu as avancé? Deuxième essai et 1 de la ligne d'une verge. Pour eux autres, vous les arrêtez. Troisième essai, vous allez les arrêter encore. C'est quoi la mentalité quand tu es dans cette situation-là? Parce que il y a une verge entre la ligne à l'attaque et la ligne de tu donnes rien. C'est vraiment la mentalité. C'est, je te disais, peut-être le coach qui veut rien donner. Rien, tu peux les battre 90-0. Ils veulent même pas que tu donnes un point. Fait que c'est vraiment la mentalité-là de rien donner. Puis c'est gros, ça. C'est un gros jeu revirement en ligne de 1 dans leur zone de début. Ça met un peu un momentum, ça crée un doute dans cette offensive-là, ça met de la confiance dans notre défensive. Donc, c'est des jeux qui sont importants. Puis tout le monde a impliqué. Puis Jeff qui réussit à finir, c'est bon. Après 2 matchs, je suis pas là encore, Marc-Antoine, mais je sais te dire que la défensive est encore meilleure cette année que l'année passée. Je sais que c'est un pour 16 et petit, là, mais après 2 matchs, comment vous vous sentez? Vous n'avez pas tiré de l'arrière même pas une seconde cette année. On a une bonne défensive. C'est sûr qu'il y a des bons joueurs qui nous manquent. On a Mustafa Johnson qui n'est pas là. On a Ruffin aussi qui n'est pas là. Archibald aussi n'est pas là. Donc, il y a des joueurs qui nous... Mais je pense qu'on a été capable d'aller combler ce manque-là avec d'autres joueurs. Puis c'est la profondeur. Ça montre, en fait, le talent que notre direction a d'aller chercher des joueurs qui sont capables de plug in dans un moment crucial. Puis avec ces blessures-là, c'est les joueurs qui font la différence embarquer sur le terrain. Donc, c'est une combinaison entre le coordinateur défensif et les joueurs. Et surtout, moi, je veux dire, je pense que le plus grand succès de les défensifs, c'est la direction au niveau des communications. On fait tellement un travail incroyable. C'est ce qui nous motive. On se dit, on a hâte à ces lives-là, on a hâte au post.
c'est ça qu'on sait qui va nous motiver tellement de pousser puis d'être fort sur le terrain. Fait que je te remercie de jouer, c'est grâce à toi qu'on est bon. Tu veux-tu être mon chum, Marc-Antoine? Ça pourrait être le fun, c'est les négociations. Ouais, c'est OK. C'est combien tu veux? Au moins 50 50%? Okay, tu donnes 50 au gouvernement, 50 à toi, puis il reste pas grand-chose, mais c'est correct. On va survivre. Ouais. Bon rideau fraîche. Si t'es pour payer 50% d'impôts, t'es bien placé. Hein? Right. Merci, Marc-Antoine. On se croise à la semaine prochaine. Parfait. Et tu veux lire les commentaires? T'as vu quelque chose de bizarre, c'est ça? Non? OK. Bon. Good job, LP. 2 gros 4 points pour commencer la saison. Oui, absolument. Denis, Big Bob, le Big Boss, M. Pelado, Ottawa pour la game. Oui, M. Pelado était là. Gros bonhomme, oui. Marc-Antoine, c'est un gros bonhomme. Ligne défensive est un vrai mur. Another solid face game. Damn, Sankey is channeling Colonel Kurtz. I don't even know who that is. Looking mean. Absolute one game to watch. Go Owls. Good work, Joey. There we go. The man we've been waiting for. Finally, we could finish. Okay, we're going to have to back up a little bit because you're too tall. People can't see you in the screen. All right, Sean Oakman's with us first time. I mentioned the impact that you've made. You know, last week, Buckle took one look at you and wanted to get rid of the ball as quickly as possible. It led to the Berglund touchdown. Tonight, you're up into the air, leads directly to the Sutton touchdown. Just how do you feel after 2 games with your new team? Because it looks like you fit in pretty darn well. You know, I just got to do my job. You know, this is the first time I don't have to control a whole team. I don't have to control a whole defense. You know, I'm just here to play and give all I got to this team. What are your thoughts? Like, it's through 2 weeks. What do you think about, you know, Noel Thorpe, the guys around you, just your impressions overall? But is there anything that's kind of jumped out at you maybe that you didn't realize before getting here? And it's the culture. It's the culture. And this culture is contagious. It's infectious. And you know, you just got to buy into it, which everybody is doing, which everybody has done, you know, even the new guys. So it's definitely an environment where you have no choice but to get along with it or get on. Just talk to me a little bit about the mentality. I mean, it's obvious because you're such a tall guy, you're such a big guy, but you know, you had a blocked field goal or an extra point preseason, I think it was. You have the ball tipped up tonight. Like, just how much of a factor is the wingspan? And I remember playing in Toronto, and it was a big factor against us back then. But just how do you think you can affect the game that way? You know, it's not me, man. It's not me. God definitely blessed me with all these abilities, but you got to give credit to Coach Thorpe, man. He's moving me around in this defense. He's putting me everywhere from end to nose to 3-tech, 4-eye. So I'm all over the place, and I'm enjoying it, you know, taking advantage of all matchups that we do have. I've been asking the guys on defense tonight, Sean, you know, they started ball in Montreal territory 4 times in the first half. It was turnover on downs. It was interception. It was a sack by Dylan Wynn that put them in 2nd and long. They went 2 and out, and it was another interception by Uguak. Just how do you explain that? Because CFL, if you start on the other side of the 55, it's minimum a field goal usually. You guys gave up nothing. You know, that's our reality on the defense. We don't want to give up nothing. We gave up 18 points today, and that was a little bit too much. You know, we have a standard for ourselves. We have a high standard for our team, and 18 points is definitely too much. But anytime we could get a stop in the red zone, that's always a bonus for us. Lastly, just talk to me about going through it. I know it's a mosh pit of people, but 2nd and 1, 3rd and 1, you guys come up with the back-to-back stops there. Just what's your assignment there, and how do you guys dig deep enough to come up with 2 stops for one? You know, I'm right there. I'm right there in the middle. Well, yeah, I'm right there in the middle. So you know, it's just a won't be denied mentality. You know, it doesn't matter who lines up in front of you. It doesn't matter what team it is. You're gonna get the best of me, and you're gonna get the best of this team. Thanks for the Sean. Congratulations. We'll see you in Edmonton. Appreciate it. All right, Oakman, nice enough to stop by. Everybody wanted to hear from you last week, so everybody loves hearing from you. Bon, Sean Oakman, immense. Honnêtement, première fois que j'ai peur pendant un live. Non, c'est pas vrai. Quand même, il est assez gentil en dehors des lignes. Mais Sean Oakman, avec une autre performance, 2 en 2 pour Sean Oakman. Il donne le crédit à Noel Thorpe. Pour ce que c'est un plaqueur défensif, mais c'est un bonhomme qui bouge sur la ligne défensive. Noel Thorpe ne le laisse jamais à la même place. Donc, c'est compliqué de dealer avec Oakman. Et il y a beaucoup de joueurs que c'est comme Marc-Antoine Dequoy, il n'est pas toujours à la même place en défensive. On ne le met pas juste comme maraudeur. Tu sais. Des fois, il vient sur des fois, il est ailleurs. Des fois, il joue comme demi-défensif. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que la défensive de Northrop est compliquée
à analyser et pour l'attaque adverse. Bon, on met les lumières ici bientôt. Un beau 45 minutes. Merci beaucoup, Martin Bray, mon producteur ce soir à Montréal. Merci beaucoup, Martin. C'était top notch. Merci pour tous les commentaires. Merci à John, Francis qui sont sur place, Sam aussi qui était sur place. Merci beaucoup tout le monde pour être là ce soir. Les Alouettes commencent la saison, 2 victoires, aucune défaite avec une grosse victoire contre le Rouge et Noir ici à Ottawa ce soir. Prochain match dans moins d'une semaine. On s'en va, on retourne à Edmonton pour la première fois depuis la semaine 2 l'an passé et on va retrouver quelques anciens Alouettes. Il y a notamment un Cody Fajardo qui est corps substitut, Keon Julian Grant qui est là. Donc, on va aller voir des anciens collègues à Edmonton jeudi soir. C'est à 21h, heure de l'Est. Donc, merci tout le monde et on se recroise la semaine prochaine.